Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Damn nigger, c'est Thibaut. Alors aujourd'hui, épisode numéro 14, toujours en intérieur. Donc je me suis dit que pour l'occasion, je pouvais vous offrir une petite surprise que je veux garder sous le coude depuis quelque temps déjà. Et quelle surprise puisque nous allons ensemble réanimer des fossiles vivants. Alors je vous imagine en train de pester devant votre écran, des fossiles vivants, c'est pas possible, Kevin on n'est pas dans Jurassic Park, faut arrêter de fumer, arrête ta drogue, arrête tout ça, c'est de la connerie. Alors, je comprends votre réaction, mais je ne suis pas en train de vous mitonner. C'est tout à fait vrai, et notamment parce que nous allons utiliser ceci. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un laboratoire sur moi, j'ai juste besoin d'un kit qui a tout fait avant. Alors, c'est un kit que nous trouvons aussi bien en animalerie que dans les rayons sciences et jeux de certains magasins de jouets, comme Jouet Club. Je l'ai déjà vu en Jouet Club par exemple. Et donc ce modeste carton d'une valeur de 9,90 € comporte tous les ingrédients nécessaires à la réanimation donc d'animaux qualifiés de préhistoriques, j'ai nommé les Triops. Et bon, dans les faits c'est un petit peu plus compliqué que ça, ce sont pas vraiment des animaux préhistoriques, puisque préhistorique ça sous-entend en fait que depuis leur apparition il y a 200 millions d'années, que ces animaux n'auraient pas du tout évolué. Sauf que dans les faits, ils ont forcément évolué. Ils peuvent pas être parfaitement identiques à leur apparition. Du coup, bon bah c'est un petit peu fallacieux, mais je mets ça sur le compte d'un argument marketing pour appâter les touristes. Bon, on s'en fout un petit peu, ce qui compte c'est surtout que ça marche et qu'on en ait pour notre argent. Donc je peux vous le dire d'emblée, ça va fonctionner et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bon bah écoutez, moi je suis chaud, si vous l'êtes aussi, je vous invite à me suivre, allons-y. Bon alors chers amis, je viens d'ouvrir la boîte, donc qui se trouve ici, et dedans il y avait tout ça. Alors, donc commençons tout en haut à droite. Alors, donc ça, c'est un petit manuel donc, qui vous explique de long en large et en travers ce que sont les triops et comment ça s'entretient. C'est une petite source d'information scientifique et légère en même temps. Donc c'est vraiment pour les enfants, mais il y a déjà une certaine dose de culture générale appréciable. Donc je vous invite à le lire si vous achetez le kit parce que c'est très sympa. Ensuite, autre document que vous ne voyez pas encore. Donc ça, c'est la même chose que le manuel, mais en condensé. Et ça permet de ne pas commettre d'erreurs pour réussir l'expérience et la mener à la fin. Donc on va quand même manipuler des créatures vivantes, donc il s'agit malgré tout d'en prendre soin. Puis bon, on a aussi envie de réussir. Voilà. Alors là, vous avez le bassin en plastique souple dans lequel on est censé disséminer les œufs de triops. Mais comme vous pouvez le constater, donc c'est un plastique de basse qualité. Donc là ça se voit, on voit pas très bien au travers. Il y a une double paroi, vous voyez, je peux passer mon doigt. Et donc c'est franchement pas terrible pour l'observation des triops. Donc parce qu'après, si vous regardez au-dessus, vous verrez pas grand-chose. Mais donc l'essentiel observation se fait sur le côté. Donc là, je trouve ça un petit peu dommage, c'est un peu mal étudié. Alors c'est encore une fois dommage parce que le fond comporte du relief, ce qui permet de simuler un fond de mardeau, hein, qui est tout à fait profitable aux crustacés. Mais malheureusement, le bord du plastique est franchement pas terrible. Ensuite, autre point négatif, c'est l'épaisseur, enfin la hauteur du bac, qui fait environ 5 cm. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, c'est sûr. Le souci, c'est que c'est le genre de bassin qu'on renverse ou qu'on bouscule facilement et on met de l'eau partout à cause de ça. Donc ça, si vous avez rien de mieux, ça fera l'affaire. L'expérience marchera, hein, donc comme on peut le voir sur la boîte. Mais si vous pouvez remplacer ce bassin-là par autre chose de plus haut et de plus transparent, ce sera mieux. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, après on a une petite fiole, donc je me suis toujours demandé à quoi elle servait dans cette expérience, mais bon, ça reste une fiole qui est propre, stérile et réutilisable dans d'autres occasions. Donc nous on ne s'en servira ni aujourd'hui ni plus tard dans cette rubrique, mais bon on la gardera, elle aura un usage autre. Ensuite,
Là, vous avez, j'ai envie de dire, une pseudo-cuillère. Donc la forme est franchement pas terrible. La mollesse du plastique la rend pas très intéressante à l'usage. Donc ça, encore une fois, on s'en servira pas. Ça c'est poubelle. Surtout que chez soi, nous avons tous des cuillères à café en inox qui font très bien l'affaire. En plus, une cuillère à café, même si à la base c'est pour le café, ça se lave. Hein. On a tous de quoi faire la vaisselle chez soi. Donc c'est pas les triops qui vont vous empoisonner, surtout si vous lavez la cuillère après. Ensuite, on a une petite pipette. Donc là, elle est sale parce que je m'en suis déjà servi. Hein. Cette pipette est assez inutile pour cette expérience, mais moi, j'en ai d'autres utilités dans d'autres domaines. Donc notamment pour nourrir mes fourmis. Donc ça, franchement, c'est super pour attraper la nourriture des fourmis et la leur donner. Donc je m'en sers pour les fourmis et pas pour les triops. Donc ça, je l'ai sorti pour vous la montrer parce qu'elle faisait partie du kit, mais nous nous en servirons pas aujourd'hui pour les triops. Voilà. Ah oui, autre point. Donc ça, c'est la nourriture à triops. Donc ça s'apparente à de la bouffe à poisson, donc c'est des petites paillettes. Et encore une fois, on s'en servira pas aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que les triops, quand ils éclosent de leurs œufs, ils sont beaucoup trop petits pour pouvoir manger ça. Donc si vous mettez ça dès la dissémination des œufs dans l'eau, eh bien vous allez tout simplement salir l'eau. Et vous allez être obligé de la nettoyer beaucoup trop tôt. Donc c'est pas bien. Donc on s'en sert ça après 48 heures d'humidification des œufs. Voilà. Donc ça, on met de côté, on s'en servira plus tard. Et ça, c'est sans aucun doute l'élément le plus important. Donc ce sont les œufs de triops, accompagnés de quelques résidus organiques. Alors, ça ressemble à du sable à vue de près. Donc objectivement, il y a du sable dedans, mais il y a aussi les œufs de triops. Et en même temps, donc vous avez des petits résidus organiques, des petites particules qui permettent à des larves de triops microscopiques de se nourrir et d'atteindre une taille suffisamment importante pour pouvoir ingérer ça. Du coup, pendant 48 heures, les triops ne vivront qu'avec ça. Bon bah écoutez, on a fait le tour pour la présentation des ustensiles et du matériel, donc on va passer à la pratique. Allons-y. A few moments later. Bon alors, j'ai été chercher le matériel que nous allons réellement utiliser pour cette vidéo. Alors tout d'abord, les œufs de triops. Un ciseau propre pour ouvrir proprement le sachet, donc c'est très important. Ensuite, le bassin, donc que je n'ai pas acheté pour l'occasion, hein, donc c'est un bassin que j'avais déjà et qui fait très bien l'affaire pour élever les triops. Donc on utilisera ceci. Ensuite, donc j'ai été chercher une cuillère à café en inox, qui sera beaucoup mieux que la cuillère en plastoc Camelot que nous avons dans le kit. Et ensuite, pour faire vivre les triops, donc qui sont des crustacés, on a besoin d'eau déminéralisée. Donc c'est un flacon qui ne contient que de l'eau déminéralisée tout le temps. Donc il a une drôle d'allure, mais il est vraiment très propre. Hein. Alors bon bah écoutez, on va y aller. Alors, j'ouvre les bords. Vous voyez, en plus il y a même un couvercle. Bon, pas étanche, mais c'est quand même cool d'avoir un couvercle pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Alors on va rajouter l'eau. Donc je vais viser les cailloux pour pas dégrader mon décor. Voilà. Alors au fond j'ai mis du sable, donc c'est du sable d'aquarium, donc pour des plus gros poissons hein, bien sûr. Donc ce sable, pour la petite histoire, m'a été donné, donc il était sale, donc je l'ai pasteurisé, je l'ai fait bouillir pendant 20 minutes à plus de 100 degrés, donc il est vraiment très propre, et même chose pour les pierres. Donc là il n'y a pas assez d'eau, je vais rajouter de l'eau déminéralisée. Il faut qu'il y ait environ 3-4 cm de niveau d'eau. Hein. Parce que si vous en mettez moins, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on va submerger les cailloux.
Et ça prend forme tout doucement. Ah, il n'y en a encore pas assez, hein. Heureusement, j'ai le stock d'eau déminéralisée qui va avec, c'est très bien. Alors après, pour la petite histoire, le sable et les cailloux, vous n'en avez pas spécialement besoin les premiers temps. Pourquoi? Parce que les triops ne sont pas spécialement intéressés. Mais quand ils sont adultes, ils jouent avec le sable. Ils le font passer entre leurs pattes et puis ils le font voler dans l'eau au-dessus d'eux. Donc ils font des petites pirouettes dans le sable et puis ils jouent, on se rend compte qu'ils jouent, qu'ils déconnent. Donc c'est assez sympa à regarder, c'est joli. Surtout à la lumière parce que le sable brille quand le triops le manipule. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà aperçu à plusieurs reprises. Bon, il faut encore de l'eau, il n'y en a pas assez. Ouais, mais c'est un spectacle fort intéressant et puis si vous pouvez le filmer, c'est encore mieux. Donc là, c'est aussi pour ça que je voulais un bassin de meilleure qualité, parce que ben, derrière, si je veux le filmer puis vous le montrer, c'est quand même mieux de voir au travers. Hein. Bon bah là, ça a l'air de se remplir tranquillement. Je pense que ça suffira, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Alors vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la pipette, hein. Vous imaginez remplir ça avec la pipette. Alors déjà que là, c'est assez long. Mais avec la pipette, laissez tomber, hein, c'est juste imbuvable. Hein. Moi je me rappelle que la première fois ça m'avait tellement gonflé que j'avais carrément versé directement dans le bassin avec la grosse bouteille d'eau déminéralisée. Alors là c'est très très simple. Donc on va ouvrir et tout simplement mettre à la surface de manière uniforme et homogène. Faut pas que ça fasse de grumeaux. Ah qu'est-ce qu'il est bien ce ciseau, il coupe sa mère. Alors, j'essaie de bien viser. Donc les mains sont propres, hein, rassurez-vous. Je les ai lavées. Voilà, j'essaie de bien viser. Parce que si ça fait des grumeaux, ça peut empêcher les triops de bien évoluer. Et nous, on veut que l'expérience réussisse. Voilà. Alors, bon là, vous pouvez peut-être pas trop le voir. Attendez, je vais essayer de monter. Donc, il y a des résidus. Le focus va se faire, voilà. Donc, il y a des résidus qui sont tombés au fond et des résidus qui flottent. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est quoi. Est-ce que les œufs flottent? Est-ce que les œufs ont coulé? Est-ce que les résidus organiques flottent ou est-ce qu'ils ont coulé? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les œufs de triops sont là-dedans. Donc, ce sera visible plus tard. Mais je sais qu'après on peut acheter directement les œufs, on n'est pas obligé d'acheter le kit. Mais bon, le kit est beaucoup plus facilement trouvable, et puis c'est vraiment pas cher, à 9,90, franchement c'est cool. Alors là, on va protéger le bassin, je vais remettre... Voilà, donc il faut que ça claque. Je remets le couvercle bien dessus. Donc ça permet de le manipuler plus facilement. Et ça permet aussi d'éviter que quelque chose tombe dedans. C'est pour ça que j'aime bien un couvercle. Et puis aussi, hein, donc là on voit que le niveau de l'eau, il est vraiment loin de la hauteur du couvercle. Donc là, même si on me bouscule ou que je bouscule le bassin, eh bien je vais pas mettre de l'eau partout. Donc ça franchement c'est cool. Et là, donc la chose très importante à faire, c'est de mettre le bassin à la lumière. Donc ça peut être soit la lumière du soleil, soit la lumière artificielle, et il faut que ce soit comme ça 14 heures par jour. Pourquoi? Parce que les triops ont besoin de chaleur et ont besoin de lumière pour grandir et évoluer convenablement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je vais couper la caméra et puis je vais mettre le bassin donc à la lumière pour que les triops grandissent. Et puis bah, je referai une vidéo quand justement on verra quelque chose. Donc je vais guetter, et puis dès qu'on voit quelque chose, bah, on refait une vidéo pour vous le montrer. Hein, ça devrait vous plaire, c'est vraiment très cool. Bon bah allez, quelques mots et on va clôturer cette vidéo. 12 seconds later. Alors, donc je vais rajouter quelques points scientifiques et culturels sur l'animal que nous venons de réanimer. Alors, donc il s'agit de Triops, mais il en existe plusieurs espèces. Donc là, sur le manuel, c'est marqué Triops longicaudatus.
Et donc après j'ai poursuivi mes recherches sur internet. Alors le Triops longicodatus, donc à chaque fois qu'il y a des mots bizarres comme ça, je vous mets l'orthographe en dessous pour que vous puissiez vérifier et chercher aussi de votre côté si ça vous intéresse. Alors Triops longicodatus appartient à la famille des Triopsidae, donc c'est un crustacé. Et c'est également une espèce dite panchronique, c'est-à-dire qu'elle ressemble morphologiquement à une espèce d'animal éteinte. Hein, on parle aussi de fossiles vivants. Pourquoi? Parce que l'allure ressemble énormément à celle d'un animal archaïque comme on pouvait en trouver autrefois durant la préhistoire. Alors, donc justement, il est apparu il y a 200 millions d'années, durant l'ère dit mésozoïque ou l'ère secondaire, également appelée l'ère des reptiles et dinosaures. Ça déjà, c'est assez sympa. Ensuite, donc, on le trouve en Amérique du Nord, au Canada, au Mexique, à Hawaï, en Argentine, dans les îles Galapagos, aux Antilles, dans les îles du Pacifique, au Japon et en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quelque chose d'assez présent, même si Europe c'est pas trop ça visiblement. Europe et Asie, ouais, c'est... Ouais. Alors on les trouve fréquemment dans les mares d'eau douce, dont la température avoisine entre 21 et 31 degrés Celsius. Et donc on a un niveau d'eau qui est généralement aux alentours de 1,2 cm d'eau. Bon, moi j'en mets toujours un petit peu plus, hein, parce que j'ai vraiment pas envie que les triops meurent asséchés, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc que j'essaie d'éviter. Alors niveau alimentation, ils sont dits omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Alors des algues, des insectes, tout ce qui est plus petit qu'eux et qui est vivant. Alors notamment les larves de moustiques. Alors ça je l'ai déjà vérifié. Effectivement, donc quand mon père ramène des appâts de la pêche qui n'ont pas été utilisés, donc de temps en temps il y a des larves de moustiques, ce qu'on appelle des vers de vase, et donc je me suis rendu compte que les que les triops aiment manger des vers de vase. Donc c'est assez sympathique parce que ça permet aussi de lutter contre toutes les maladies que peuvent transmettre les moustiques. Donc ça c'est assez intéressant. Et malheureusement, dernier point, les triops sont également cannibales, en particulier en captivité. Et ça, je m'en étais rendu compte une fois, puisque je suis parti un après-midi, j'avais 3 triops dans mon bassin, et lorsque je suis revenu, j'en avais plus qu'un. Bon bah, on a compris que les 2 autres se sont fait manger. Bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein. Alors j'avais même vu sur YouTube des amateurs qui disaient que quand on peut les identifier, et bien tout simplement les séparer, les mettre dans des bassins différents pour éviter qu'il y ait cannibalisme. Donc là éventuellement si j'arrive à les repérer, pourquoi pas, hein. On peut peut-être essayer de faire ça. Enfin, je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors ensuite, niveau reproduction, donc le triops pratique ce qu'on appelle la parthénogénèse, c'est-à-dire qu'il pond des œufs qui sont non fécondés. Alors certains individus sont également hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles. Donc ça c'est très intéressant, et il y a pas mal d'animaux sur Terre comme les grenouilles ou les escargots qui font ça aussi. Donc pourquoi pas, hein. Et aussi, information qui est sans aucun doute la plus intrigante et la plus intéressante, les œufs de triops sont capables d'effectuer une diapause. C'est-à-dire que, comme les fourmis, ils sont capables d'hiberner. Mais la différence avec les fourmis, c'est que les œufs de triops peuvent faire une diapause pendant environ une vingtaine d'années. Et du coup, donc les articles que j'ai lus disent que c'est probablement cette caractéristique qui a permis aux triops de survivre aux cataclysmes qui ont détruit les dinosaures et la vie sur Terre, donc à l'époque des grandes catastrophes. Notamment météorites, éruptions volcaniques, tout ça. Pourquoi? Parce que justement, en cas de difficulté de sécheresse et tout ça, eh bien les œufs peuvent hiberner pendant une vingtaine d'années, et dès qu'ils sont en contact avec de l'eau, eh bien ils reprennent vie. Donc c'est pour ça que là, justement, on leur a redonné vie en les mettant dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a usé de cette diapause et de la réactivation grâce à l'eau. Donc c'est génial, hein, quand même, hein. On est en train d'exploiter le mode de vie de cet animal. C'est incroyable, hein. Ouais. Encore une belle découverte, hein.
Parce que bon, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'avais étudié les triops, mais c'était surtout pour qu'ils ne meurent pas. Donc je veux dire, ces informations-là, je les avais pas non plus. Donc j'ai vraiment lu le manuel d'élevage, mais juste pour savoir ce dont il avait besoin. Je me suis pas vraiment intéressé aux caractéristiques globales de l'espèce, qui sont non négligeables, hein, franchement. Encore une belle trouvaille. Même quand on est bête, on en devient intelligent. Alors avant de vous quitter, je me permets quand même un petit point de réflexion sur ce kit d'élevage de Triops. Alors je vous dirais déjà que en ce qui me concerne, ce kit n'a rien à faire dans un magasin de jouets, même si il est indiqué pour des enfants déjà d'un certain âge. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas un jouet. Alors je veux bien reconnaître qu'au début c'est juste un carton avec des animaux lyophilisés qu'il s'agit de réanimer avec de l'eau déminéralisée en l'occurrence, mais une fois que le processus est terminé, on a effectivement des animaux vivants qu'il s'agit d'entretenir et de ne pas laisser mourir. Donc le fait d'appeler ça un jouet, je trouve que ça déresponsabilise un petit peu les enfants par rapport au respect de la nature et de l'environnement. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à l'éducation des enfants. Mais après, dans un autre registre, je vous dirais que ça peut aussi être un excellent test. Vous voyez, par exemple, vous avez votre enfant qui veut avoir, je sais pas moi, un chat ou un chien. Sauf que un chat, c'est un investissement sur une quinzaine d'années. Donc on voit déjà venir la scène. Donc l'enfant est emballé les 3 premiers jours, et puis quand il se rend compte qu'il faut changer la litière et que ça pue, eh il s'arrête là. Et du coup, derrière, ça devient votre chat. Et c'est vous qui vous retrouvez obligé de l'entretenir à sa place parce que votre enfant s'en fiche complètement. Hein, donc ça, ce genre de petit kit, dans la mesure où il faut nourrir l'animal, où il faut nettoyer son aquarium et où il faut faire preuve d'une certaine rigueur, eh bien ça permet de tester un petit peu la motivation, la patience, la responsabilité et l'assiduité que son enfant est capable de fournir. Donc je trouve que c'est un excellent test, hein, pour après confier une responsabilité plus importante si jamais le test est réussi. Et après, donc, autre élément intéressant, ça permet d'avoir un animal, mais pas très longtemps. Vous voyez, par exemple, moi-même, en étant adulte, j'ai pas très envie de m'engager dans l'élevage d'un animal comme une tortue, par exemple, qui va vivre 25 ans, ou un perroquet qui peut m'enterrer quand lui n'aura pas atteint ses 75 ans. Donc voilà. Donc c'est dommage, des fois avec certains animaux, c'est parce qu'on est obligé de s'engager sur la durée, et parfois très longtemps, en engageant de très grosses sommes. Donc là, avec ce petit kit, ça permet d'avoir autre chose que ce qu'on peut trouver habituellement en animalerie, et ça ne vous engage que pendant 2 mois. Donc derrière, il n'y a pas d'abandon d'animaux, il n'y a pas de maltraitance, puisque les 2 mois, ça passe extrêmement vite. Et ça va généralement pas jusque 2 mois. Hein. Moi, la première fois, et les fois précédentes d'ailleurs, ça avait duré 1 mois et 3 semaines. Donc ça avait vraiment pas fait 2 mois. Hein. Mais bon, ceci étant dit, je pense que ça peut être une bonne expérience. À tester chez vous, hein, si ça vous tente. Mais oui, c'est clair. Alors, il me semble que cet épisode numéro 14 touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour ma part, comme je vous disais, j'ai déjà fait ce kit d'élevage à plusieurs reprises, que ce soit pour moi-même ou en aidant quelqu'un d'autre à le faire. Et donc, c'est toujours le même plaisir à chaque fois, donc il est évident de mon côté que je me suis bien amusé. Bon, même si je reconnais que les premiers jours sont assez déceptifs. Hein, je m'explique, tout simplement parce que là, on a juste mis de la poudre dans de l'eau. Hein, et la semaine qui va suivre, il se passera pas grand-chose. On va juste voir des petits points briller lorsque je vais passer la lampe torche, hein, pour voir s'il y a l'activité. Donc même là, je pourrais pas encore vous faire de vidéo sur la suite, parce que les petits points à la lampe torche, ça va pas beaucoup vous intéresser. Donc il faut bien commencer par le commencement, donc au début c'est pas intéressant, mais après ça le sera. Et dès que ce sera plus intéressant, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous le montrer, vous pouvez me faire confiance.
Bon bah écoutez, ceci étant dit, vous connaissez les mots habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, mettez la cloche pour être informé des nouveautés. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Vous savez que c'est toujours avec grand plaisir que j'en prends connaissance et que j'y réponds. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut!